c'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme. Ils ont parlé, dénigré. Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique ce jour de plus. Comment ça va? Moi, ça va. De toutes les façons, comme on dit chez nous, on pousse, on met la cale. Là, comme vous avez vu le titre, on va parler de comment quitter enfin le célibat, baisser la garde. Baisser la garde, ça ne veut pas dire devenir une passoire où tout le monde entre, où tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Si vous le faites de toutes les façons, vous devenez une passoire, ça va laisser passer n'importe quoi, des gigolos, des bandits, des manipulateurs et toutes sortes de personnes. Alors, si vous voulez vous mettre en couple et en couple avec une personne sérieuse, c'est quoi? Baisser tout simplement la garde et donner une chance à quelqu'un. Parce que à force d'écouter par exemple certaines femmes qui sont dans le célibat et qui sont très actives dans la vie, qui gagnent bien leur vie, à un moment, une suffisance qui fait que une présence permanente d'un homme les gênerait. Alors, il est important de baisser un tout petit peu la garde, c'est-à-dire donner une chance à quelqu'un, de venir combler cette partie-là qui vous rendra peut-être pas parfait. Si vous sentez seul, un peu comme Adam qui se retrouve seul au paradis, entouré des richesses et toutes les merveilles que Dieu offre de lui, il est toujours Christ et Dieu se dit, voilà, il faut que je lui trouve une compagne à son image. Alors, si vous êtes intéressé de ce compagnon-là, c'est de ça que je veux parler. Je ne suis pas en train de juger les femmes célibataires. Elles ont leurs raisons. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de coups. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de violence. Donc, la garde, c'est-à-dire donner une chance à quelqu'un. Parce que quand vous êtes très renfermé, et que vous voyez toujours quelqu'un qui vient vers vous comme une menace, à un moment, vous devenez un blocage pour votre... Je prends un exemple. On voit par exemple une fille qui est bien, qui a acquis certains facteurs d'accomplissement et de réalisation dans la société. Et quand il y a un homme qui vient vers elle, quand la personne s'amène vers elle, elle se dit, voilà les problèmes qui arrivent encore, voilà quelqu'un qui va venir me faire du mal. Les hommes sont des bandits, tous les hommes sont des menteurs, tous les hommes sont ceci, tous les hommes non. Il ne faut pas cataloguer les gens, donner une chance aux gens, donner une chance donner une chance aux autres, c'est-à-dire prenez le temps d'étudier les personnes et de savoir qui vous pouvez accepter ou non dans votre vie. Quelque chose, tous les grands hommes que vous voyez aujourd'hui, chez qui vous devenez des tisas et autres, je vous assure, beaucoup d'eux étaient des plous quand ils étaient célibataires. C'était des hommes qui n'étaient rien en fait. C'est des femmes qui sont avec eux aujourd'hui, qui ont fait des hommes qui sont au adore. J'ai vu, par exemple, sur le net, excusez-moi si vous passez par là et vous vous reconnaissez, quelqu'un qui a dit que tu es un homme, tu n'as pas un ventre plat, ou tu n'es pas musclé, tu n'es pas grand de taille, elle ne peut pas être avec toi. Et je me dis, bon, quelqu'un disait, je ne veux pas un homme qui a la copse comme ça, parce qu'il ne veut pas que mon enfant ait la copse. Voilà, je ne parle pas de la barre morale, hein, oui, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui a une moralité nulle, quelqu'un qui va vous frapper, quelqu'un de violent, quelqu'un qui viendra vous envahir votre espace, quelqu'un de paresseux et autres. Non, je parle des critères, c'est-à-dire physiques, essayez de les revoir à la baisse. C'est-à-dire, chacun a un potentiel en lui. Et si tous les hommes disaient qu'ils ne voulaient que des Miss Monde, c'est-à-dire des filles qui ont 1m80, qui ont 53 kilos et qui répondent à, comment on dit, des mensurations. Bon, je pars sur les critères des Miss. Et voilà.
Si vous n'êtes pas parfait, vous exigez ça des autres, voilà. Fréquentez des milieux où vous pouvez rencontrer des célibataires. Je m'explique. Si vous êtes toujours dans les milieux où il y a des couples, voilà, vous vous retrouvez dans des cérémonies où on invite des couples et autres, et vous vous retrouvez seul, par exemple, célibataire, vous allez à un moment vous mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, rencontrer son homme. On peut rencontrer son homme en allant verser la poubelle. On peut rencontrer son homme en deuil. On peut rencontrer son homme à Facebook. Ça peut être une fête, ça peut être des amis d'eux, voilà. C'est-à-dire fréquenter des petites rencontres entre amis, les familles, les baptêmes et autres. N'hésitez pas à dire à quelqu'un à qui vous faites confiance de vous présenter quelqu'un de célibataire. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi? What not? Why not? Pourquoi pas? Peut-être qui est dans votre milieu de vie et qui voilà, a une certaine moralité et quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Voilà, moi par exemple, j'ai une amie qui a épousé une connaissance à moi. C'est la mentalité, les filles. Les hommes n'aiment pas les filles arrogantes. C'est-à-dire... la femme est le véritable chef de famille dans une famille. L'homme est un peu le chef de famille à part. C'est-à-dire être assez intelligent pour savoir, comment dire, tirer les petites ficelles dans l'ombre. Ne pas être celle-là qui agresse son homme, qui lui parle mal, qui l'agresse, qui le violente, voilà. Si vous êtes ce type de femme, vous êtes très catégorique, vous êtes sévère, vous montrez que vous êtes suffisante, vous montrez que vous êtes trop belle, vous êtes trop ceci, vous allez vous casser le nez. Même vous, quand vous êtes une amie simple comme ça dans la vie, vous ne voulez pas avoir affaire à quelqu'un d'arrogant, pour quelqu'un de trop suffisant, quelqu'un. Franchement, soyez quelqu'un de humble, quelqu'un comment dire, d'intégré dans la vie, quelqu'un de sociable, quelqu'un d'agréable à vivre, quelqu'un qui est... Par exemple, si vous montrez un homme que, waouh, voilà, moi je veux un homme parce qu'il doit résoudre mes problèmes d'argent, parce que moi j'ai certains critères, parce que moi j'ai ceci, non, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comblez un vide dans la vie de cet homme-là? Si vous ne comblez pas ces vides-là, soyez la plus belle du monde, soyez la plus riche du monde, soyez le meilleur comportement du monde, cet homme-là ne voudra jamais de vous. C'est pour cela qu'il faut être une sorte de petit oxygène pour cet homme-là. Quand vous n'êtes pas là, qu'il sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et c'est pour cela que vous verrez par exemple des hommes, il a une tisa, elle est très jolie, elle est très ceci, elle est très cela. À partir du moment où sa femme se casse, ça ne marche plus avec la tisa. Et il ne quittera jamais sa femme pour cette tisa-là, parce que cette femme-là, c'est la pièce maîtresse de sa vie. Sans cette femme-là, il ne se sent rien. Il a besoin de cette femme-là dans sa vie. Est-ce qu'un jour, vous avez essayé d'être la pièce? Comme disait Zach Mekwassa, soyez la Michelle Obama de votre Barack Obama. Ça, c'est pas remplaçable. Il n'y a pas de pièce de rechange pour ça. Il n'y a que la mort qui peut séparer cela. Vous allez voir une femme toute petite là et tout, qui vraiment accapare un homme grand et tout puissant et autres. Vous ne saurez jamais, vous allez vous dire, ah, voilà, elle pratique, elle fétiche, le monsieur, elle fait... Non, elle ne fait rien de tout ça. Elle a su combler ce vide-là, qu'il sait le rendre heureux. Alors, je vous raconte une toute petite histoire, voilà. J'ai une amie aujourd'hui, excuse-moi si tu passes par là, Katé, je vais raconter ta petite aventure du casino. Je pouvais le faire en story time, mais c'est pas ma vie. Je n'ai pas à lui dire, voilà, je passe à ça, je passe sur ça comme ça. Bon, elle a connu un gars, je ne vais pas dire son nom ici. Voilà, ce garçon, ma copine, elle a 1m76 par là, elle a assez élancé. Et le garçon, il était à peu près dans les 1m60. Et ils ont été en classe de première ensemble. Et ce garçon-là, c'était un garçon qui avait mis du temps en fait en classe de première. C'est-à-dire c'est un garçon qui a 20 ans en première, alors qu'elle, elle a 16 ans
en première et ce garçon-là, il faisait tout pour séduire ma copine et ma copine, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de lui. En terminale, il insistait. Il a fini par avoir le probatoire l'année où on était en première et il a eu le bac parce que moi, je suis partie après. Moi, je me suis mariée. Bon, en fait, il a eu le bac après et là, voilà. Entre-temps, ma copine, elle ne savait pas ça. Elle travaille quelque part. Elle est dans une... Et voilà, elle a été avec un garçon métissé, le genre de gars, c'est-à-dire très très beau là, brun, un peu arqué, musclé, le genre de gars. Et voilà, ils ont fait 2 enfants. Et voilà, 12 ans plus tard, on se retrouve, on est au casino. Alors, ce qui se passe, c'est que... on est là et ma copine, elle n'est toujours pas mariée. Elle a même refait un autre enfant, ce qui fait qu'elle a 3 enfants. Sinon, elle a un appartement, elle a un bon boulot, elle a un bon poste à son travail. Alors, on arrive au casino, appelons le gars Yves. Et là, quand on a fini de faire nos courses et tout, on rentre, on pose et tout, on avait acheté des pizzas. Et on était en train de manger et ça c'était très chaud et la sauce elle dégoulinait un peu. Et voilà, pendant qu'on est en train de sortir, on voit un monsieur sorti d'une 4x4, c'est-à-dire une Range Rover. Waouh, claquant, clinquant, c'est-à-dire... Et alors, le gars, il dit... Il appelle, je ne vais pas dire son nom, c'est vrai que j'avais dit. Coucou, coucou. Alors, on vient, on le salue. Mais je vous dis, le gars, il était la classe du man. La classe du man, je vous assure, la classe du man. Toujours lui ou quoi? Et toujours lui ou quoi? Alors, on pose, je dis, mais vous parlez de quoi et tout? Je vois, vous mangez bien et tout, voilà. Et tout, voilà. Pendant qu'on est en train de causer, on voit une fille qui arrive. La fille, elle était jolie. Jolie. La fille, elle était jolie. C'est-à-dire le genre de fille chic, classe là et tout, et tout. La fille est venue. Pam, 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 pam. On croyait que c'est une fille qui passe en fait. Après, le gars nous a fait, bon les go, voilà, les filles, voilà, ma femme, je vous présente Aurélie, machin, excusez si j'ai dit le nom. Et je ne veux pas qu'il passe par là, je vous présente, ping, 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 ping. Et voilà, la fille, elle était polée, elle dit, ah bonjour les filles, donc voilà, c'est ma femme, elle est magistrate, elle est machin, elle est ceci, elle est cela. Et ma copine de moi se regarde. Elle me regarde, elle fait, et tout. Elle avait une petite fillette dans les 10 ans et tout et tout. Et puis elle est entrée dans le véhicule. Après, lui, il nous dit on avance un peu après. Et elle dit chérie, s'il te plaît, tu peux me prendre une glace là, il fait très chaud. Et il dit mais tu étais là. Il dit j'ai dit je veux une glace. Alors il nous raccompagne parce que moi j'avais laissé mon véhicule au bureau. Dans le véhicule de ma copine, il nous dit bon les go, voilà, ça a été un plaisir. Ça fait 14 ans aujourd'hui, machin, machin, machin. Maman, on est entré dans ma copine, elle s'est couchée sur le volant. Pam! Pourquoi? Parce que nous avons toujours la barre très haute. Nous jugeons les autres filles partagées. Peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre ou alors édifier quelqu'un. Et si vous êtes d'avis contraire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. C'est un peu ça. Et pour finir, je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, même le célibat est une grâce. Et voilà, et le mariage aussi est une grâce. Merci. Et voilà, il y a un point que j'ai oublié, il y a la spiritualité. Voilà et tout. Tout ce que vous demandez à Dieu, avec foi, vous l'aurez. Il dit dans la Bible, il dit, chaque fois qu'il exauce quelqu'un, que cela te soit fait selon ta foi. Et ta foi, c'est quoi? Si tu veux un homme, change d'attitude, change d'environnement, deviens une meilleure version de toi, deviens une version de toi qui est acceptable par un homme. Voilà, il ne s'agit pas de devenir l'esclave d'un homme. Je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je viens depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, que vous me voyez pour la première fois, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Et si